Salut à tous, c'est Scorpion 1825. On se retrouve aujourd'hui encore une fois sur le serveur et toujours sur le serveur Bakoma. Donc je suis désolé si j'ai pas pu faire de vidéo, enfin faire la continuité de la vidéo de présentation du serveur. J'étais pris par les événements, tout ça, les nouveautés qui sont arrivées sur le serveur. Donc j'en fais une maintenant pour tout simplement vous faire visiter le serveur pour vous faire montrer ce qu'on vous propose, donc les villes, tout ça, donc faire visiter directement notre serveur. Donc on va commencer tout de suite dans la map ville, tout ça. On va y aller et je vais vous faire découvrir chacune des villes que notre serveur vous propose. Donc ici, comme vous pouvez le voir, vous avez le serveur, donc la ville Hysteria fait par Stretch. Il a payé, il a le droit de fabriquer sa ville. Ça, je vous expliquerai aussi dans une autre vidéo, bien sûr. Donc comment que ça fonctionne au niveau pour créer sa ville. Ensuite, vous avez Western Valley. Western Valley, c'est moi qui l'ai créé. C'est une ville du ton western. Ensuite, on a le centre-ville qui est, ouais, donc c'est un centre-ville. Il y a beaucoup de trucs, hein. Il y a une arène là-bas. Il y a une arène Propent aussi. On a utilisé une grande villa pour faire l'arène Propent, elle est assez sympa, on s'amuse assez bien dessus. Il y a aussi l'admin shop, il y a une boulangerie, une boucherie, il y a la place du marché, voilà, c'est le centre-ville, quoi, c'est vraiment effet centre-ville. Et ensuite à côté vous avez le centre commercial, donc un très bon centre commercial que je me suis amusé à faire aussi, bien évidemment. Voilà, ensuite, donc ici vous pouvez le voir, c'est une ville, c'est Dreamsland. En exclusivité, je vous le ferai montrer à vous, youtubeurs. Je vous le ferai montrer à vous. Donc les joueurs ne la voient pas, bon, sauf ceux qui vont regarder la vidéo, hein. Ceux qui vont regarder la vidéo, je vous ferai une petite visite là-dessus. On va commencer tout de suite par la ville de Stretch, la ville d'Hysteria. Donc on y va. Alors nous voici dans la ville d'Hysteria, donc c'est la ville de Stretch. C'est une très belle ville, hein, je peux pas le nier là-dessus, c'est une très belle ville, c'est sur le ton médiéval. Sur le ton médiéval, donc moi avec mon pack de texture ça rend assez bien. Pour ceux qui veulent mon pack de texture, à la limite ce que je ferai c'est que je le mettrai dans la description, mon pack de texture. Ah, un nouveau qui vient d'arriver. Je vais lui souhaiter la bienvenue comme tout nouveau, hein, cela va de soi. Ah, bienvenue à toi, Logan. Donc voilà, donc c'est moi comme je disais que mon pack de texture ça rend assez bien. Je vais essayer de le mettre dans la description, je vous garantis rien. Mais si vous le voulez directement, c'est le pack de texture. Donc moi mon style de pack de texture que j'apprécie sur le serveur, c'est tout simplement donc le pack de texture. Donc déjà le pack de texture par défaut, et on peut pas dire qu'il est pas bien. De toute façon on s'y habitue. Pour ceux qui connaissent pas les packs de texture et qui démarrent, au bout d'un certain moment on s'y habitue. Donc moi je m'y suis un peu attaché. Donc j'essaie de trouver un pack de texture qui se rapproche vachement du défaut réalisme, mais en beaucoup mieux et plus amélioré, et voilà, avec beaucoup plus de détails. Donc j'ai réussi à le trouver. Donc le mien c'est le R3D Craft défaut réalisme en 256 par 256 pixels et combiné avec le smooth réaliste. Donc ce que j'apprécie moi dans un pack de texture, c'est tout simplement le bois. Donc comme vous pouvez le voir, le bois il est vachement bien détaillé, les planches de bois, le bois en lui-même, donc ça c'est du chêne, c'est super bien détaillé. Et la pierre, tout ça, donc la cobble, quand on peut le voir, la cobble ressemble vraiment à un mur de galets, c'est de la cobblestone en fait ça. Ça à terre c'est de la cobblestone. Et j'apprécie fortement, et bien sûr les vitres qu'on voit à travers. Voilà. Donc je reviens là-dessus en disant que c'est vraiment une ville du style médiéval, très belle ville, très belle ville. Il s'est bien amusé dessus, donc il a mis des beaux petits remparts autour. On va dire qu'il en a, en parlant vulgairement, excusez-moi du langage, il en a chié. Il en a vraiment chié pour ses murailles, mais tout compte fait, le rendu est vraiment top, hein. Donc, aïe, l'étoile d'araignée, c'est pas bon ça. Il a fait aussi des très jolis, donc les lampadaires, tout ça, donc on l'a aidé un peu
on l'a aidé pour faire les parcelles, tout ça. Donc vous avez des parcelles partout. Donc il avait fait aussi des maisons qu'on peut acheter. Donc de là on l'a aidé à faire aussi les noms, lui mettre ses pancartes, tout ça. Donc là c'est M Hysteria 13. Donc ça c'est tout simplement une maison. Donc la maison, on va dire une maison banane, hein. Moi j'appelle ça une maison banane. Voilà, donc quand on la regarde de côté, excusez-moi, quand on la regarde de côté, elle ressemble vraiment à une banane, hein. Donc elle me fait assez marrer cette maison, elle est assez sympa, elle est assez jolie, hein. Donc cette maison là, vous voyez, comme donc elle est vendue directement, hein, c'est vraiment 11 000. Mais vous pouvez trouver aussi des parcelles directement où vous pouvez construire tel que là-bas. Voilà, donc vous trouvez ici, vous voyez, vous avez des parcelles ici qui sont à vendre, vous avez deux maisons qui sont déjà construites. Il a vraiment bien pensé, donc des parcelles à vendre et des maisons, donc comme ça c'est libre de choix. Mais dans cette ville là, c'est vraiment du style médiéval. Donc quand vous venez ici, c'est vraiment le style médiéval. Je pense que si vous venez et puis vous mettez des blocs de fer, ça va pas trop le faire. Voilà, donc au niveau de la déco, c'est vraiment assez sympa aussi, hein. On se croirait vraiment dans une ville médiévale. C'est assez cool dans le genre. C'est assez cool dans le genre. Donc il a utilisé plusieurs petits trucs, hein, vraiment dans le ton, je me répète encore, désolé, dans le ton médiéval, hein. Il a utilisé des trucs de l'époque, hein, tels que voilà le truc de pendaison. Je sais plus comment que ça s'appelle ça. Je sais plus du tout comment que ça s'appelle. Il est peut-être marqué sur le panneau. Alors. La mairie et le grand bâtiment devant vous. Ouais, ok, d'accord. C'est pas ça que je voulais, mais on s'en contentera. Ça, c'est... La mairie. Bon, ok, c'est toujours la même chose. Il l'a peut-être marqué à l'intérieur. Non, pas du tout. Il l'a pas marqué du tout. Donc, si vous savez ce que c'est, n'hésitez pas à me le dire, parce que j'ai vraiment un trou. Je sais plus ce que c'est. C'est un pendu, je crois que c'est où les gens sont pendus. Donc, je sais plus comment que ça s'appelle ça. Donc il avait fait ça, et il avait fait aussi, si mes souvenirs sont bons, ouais, c'est là-bas, c'est ici, voilà, un système de bûcher. Voilà, c'est le bûcher. Donc dans le truc médiéval, je sais pas s'il avait toujours activé mon petit système en dessous. Bon, apparemment non, il l'avait enlevé. Je lui ai fait un petit système parce qu'en fait je savais pas si au niveau de la propagation du feu, si on enflammait la première qui se trouve ici, si les autres autour s'enflammaient automatiquement, où il fallait tous les allumer. Mais apparemment, il faut tous les allumer. Donc le système que je lui avais fait avec le système Redstone n'a pas fonctionné. Donc il a fait un bûcher aussi, hein, c'est ça, c'est un bûcher. C'est ça, donc il a fait le bûcher pour, voilà, quand dans le style médiéval, le bûcher servait à brûler les sorcières, etc., etc. Donc ici, une tour de guet. Une tour de guet, donc dans le style château fort, royaume, tout ça. Donc une trappe qui est fermée, une trappe qui est ouverte, pardon, je la ferme. Je la ferme. Et donc ouais, donc c'était dans le style des tours de guet comme ça, où les gens pouvaient venir faire voir les envahisseurs arriver, tout ça. Donc il s'est amusé, il s'est bien éclaté, et je pense il en est très content, et nous aussi on en est très content. C'est vachement beau comme ville, hein. C'est vachement beau. Il n'y a rien à dire là-dessus. À la limite, ce que je vais faire, c'est que j'ai le temps, donc je vais vous faire découvrir une deuxième ville, donc de la présentation, une deuxième ville. Je pense que je vais vous faire découvrir Western Valley. Western Valley se trouve juste à côté. On se retrouve tout de suite devant le portail Western Valley. A tout de suite. Et nous revoici. Donc je sais, je me trouve toujours à Hysteria, il n'y a pas de problème là-dessus. C'est juste que j'ai oublié de vous dire, donc dans chaque ville, donc c'est Stretch qui l'a créé cette ville. Il a mis aussi ses propres règles. Bon, bien sûr, faut pas qu'elle rentre en contradiction avec nos règles à nous sur sur le serveur, quoi. Donc si nous on interdit le X-ray, si on interdit le X-ray, de toute façon on a un anti-X-ray sur le serveur. J'en suis désolé d'avance si vous venez sur le serveur et que vous, on va dire, ça lag pas des masses, hein. Je vous le dis tout de suite, ça lag pas des masses. Il y en a qui ont, on appelle ça, hein, ils vont comprendre, il y en a qui ont des PC, on va dire, en mousse, hein, c'est ce qu'on appelle, hein, tel qu'une personne que je connais, et ça lag pas forcément beaucoup. On ressent quand on fait un paintball et que la personne va vous exploser 40 boules dans la tête.
on ressent un léger coup de lag, enfin moi c'est ce que je ressens, un léger coup de lag, mais c'est rien de méchant, c'est rien de méchant. Donc comme je disais, donc faut pas que ça rentre en contradiction avec nos règles. Donc si nous on interdit le X-ray, même si on n'aurait pas l'anti X-ray, lui il peut pas l'autoriser dans sa ville. Voilà, c'est ça que je veux dire. Mais il a créé aussi ses propres règles dans sa propre ville. Voilà, donc je voulais juste ajouter cette petite information avant d'aller directement à Western Valley, dont je vais aller tout de suite. Je vous dis à tout de suite et on se retrouve à Western Valley. Et nous revoici, donc on se retrouve directement ici, donc comme je vous dis c'est à Western Valley, donc le spawn se trouve juste derrière moi, donc c'est un petit spawn assez, bon, assez banal, hein. On n'a pas fait de folie non plus sur le spawn, hein. On n'a pas fait de folie, mais ça rappelle bien le ton Western Valley quand on rentre, les coffres, le bois, la paille, voilà, ça ramène, c'est bien sur le ton western. Donc ici, comme vous pouvez le trouver sur votre gauche quand vous arrivez, c'est la prison et le bureau du shérif. Donc sachez un truc, il y a la prison qui est automatisée, c'est le jail, donc si vous vous retrouvez en prison, vous vous retrouvez ici. Voilà. Ensuite, on va continuer. Donc, si vous retournez, vous allez voir beaucoup de bâtiments. Donc, ça rappelle vraiment les rues de western, hein, dans le style western. J'adore le ton western. Moi, pour ma part, j'adore ça. Tout ce qui est western, tout ça, j'adore ça. J'aime bien donc le style western. J'ai joué aussi à un jeu, je pense que il y en a beaucoup qui y ont joué et franchement j'étais mordu de ce jeu là parce que j'adore jouer dans ce style là. C'est Red Dead Redemption et il y en a beaucoup qui à mon avis penseront la même chose que moi. J'ai vraiment adoré ce jeu là. J'ai vraiment adoré ce jeu là. Je l'ai revendu, je sais pas pourquoi je l'ai revendu. Je sais pas pourquoi je l'ai revendu, je l'avais sur PS3. Je compte me le racheter, parce que franchement c'est un très bon jeu et vraiment dans le ton western et je kiffe le western. Pas forcément les films de western, mais la beauté du paysage western, hein. Franchement, on se retrouve dans des rues comme ça, je sais pas, mais j'adore ça. Voilà, donc on se retrouve ici, donc ici comme vous pouvez le voir, donc j'ai créé la muraille il y a pas si longtemps que ça, il y a à peine 2 jours. Il y a à peine 2 jours, donc ici il va y avoir la construction tout simplement d'une gare ici. Voilà. Donc si vous vous demandez pourquoi il y a une gare, c'est parce qu'en fait, Western Valley, les mini-jeux, le centre commercial et le centre-ville se trouvent dans la même map world. Donc vous me direz, oui d'accord, mais pourquoi cette autoroute? Donc l'autoroute, c'est tout simplement, on a créé un système d'autoroute, donc ici, qui relie tout entre elles. Tout entre elles, tout entre eux, ouais. Qui relie en fait toutes les villes. Donc c'est un système d'autoroute avec des chemins de fer ici, donc parce que tout simplement j'avais vu un joueur qui s'appelle Monsieur Vortex, si mes souvenirs sont bons, si ma mémoire ne me fait pas défaut, j'avais vu Monsieur Vortex trouver un cheval à Western Valley et il avait voulu le ramener dans le centre-ville et il avait vachement galéré. Alors quand je vous dis vachement galéré, c'est vachement galéré quoi. Pour passer la flotte et tout, c'est pas le top. Donc on s'est dit tiens on va faire un système d'autoroute. Comme ça si la personne a envie de ramener un cheval, il prend l'autoroute et il ramène son cheval tranquillement, il n'aura pas d'obstacle, il n'aura rien. Et comme ça il sera tranquille. Donc comme vous pouvez le voir, donc il y a des parcelles tout autour. Il y a des parcelles tout autour que je me suis amusé à créer. Donc ici c'est des parcelles, donc ici c'est pas terminé. Ici c'est des parcelles de 50 par 50. C'est le maximum qu'on peut, entre guillemets, qu'on peut avoir sur notre serveur. Ça va de 10 par 10 jusqu'à 50 par 50. Donc ici, comme vous pouvez le voir au fond, c'est ma maison. J'ai tellement de boulot que ça fait 4 jours que j'ai acheté ma parcelle. J'ai même pas eu le temps de finir de la construire. J'ai même pas eu le temps de finir de la construire. Je la construis pas en créatif, je la construis en survie. Je la construis en survie. Vous voyez, il y a des coffres, hein, je vais pas vous mentir. Je vais pas vous mentir. Je vais là. Et dans mes coffres, vous pouvez le voir, hein, j'ai mes planches de boulot, mes planches de chaîne, hein, etc. etc. Ma hache en diamant, regardez les mêmes, pas de cheat. J'ai horreur du shit. Voilà, je vous le dis clairement, j'ai horreur du shit. J'aime pas cheater, pour moi le jeu n'a plus d'importance si on commence à cheater. Voilà. Surtout que c'est un serveur, on va dire, beaucoup RP.
beaucoup RP, donc il y a aussi beaucoup de PVP, beaucoup factions, mini-jeux, on essaie d'en instaurer pas mal, mais si les gens commencent à cheater, je vois plus l'intérêt après de jouer. C'est ma façon de penser, hein, je suis désolé, il y en a beaucoup qui vont peut-être me dire, oui mais voilà, ça rajoute de la difficulté. Oui, ça rajoute de la difficulté, c'est sûr, mais ça fait marcher aussi le business du jeu. Hein, je vous mens pas, j'ai demandé, j'avais des planches de boulot, j'avais pas le temps, j'avais beaucoup de boulot. J'ai demandé à quelqu'un s'il avait des planches de chêne ou du bois de chêne brut ou du boulot de brut, du bois de chêne, merde, excusez-moi, des planches de boulot ou du boulot brut. Du boulot brut, il y a quelqu'un qui m'a dit oui j'en ai, je lui ai racheté. Voilà, c'est comme ça qu'on fait tourner le commerce. C'est comme ça qu'on fait tourner le commerce, et comme ça tous les gens, tout le monde est content. C'est ma façon de penser. Je suis désolé s'il y en a qui sont pas d'accord, mais j'aime bien jouer sans cheat. Sinon le jeu n'a plus d'importance. Et après on est vite. Pour moi le cheat, on va dire, on est vite saoulé à un jeu quand on cheat plutôt que quand on ne cheat pas. Parce que quand on ne cheat pas, on se fixe des objectifs qui sont certes des fois un peu longs, mais ça permet d'avoir des objectifs. Et une fois qu'on les a atteints, on en est content. On en est content, on dit j'ai travaillé dur sur le serveur et j'ai obtenu ce que je voulais. J'ai obtenu ce que je voulais. Contrairement à cheater, moi je suis pas satisfait de ce que j'ai obtenu si je l'ai obtenu par du cheat. Pour moi je suis pas satisfait d'avoir eu mon boulot, d'avoir fait mon boulot. Si j'aurais fait ma maison en GM, j'ai tout à fait le droit, hein, je suis fondateur, j'ai tout à fait le droit, hein, je le nie pas. Mais voilà, quand je construis ma maison en GM, en créatif, j'ai moins de satisfaction à être content de l'avoir fait plutôt que si je l'avais fait en survie comme tout le monde et comme tout joueur. Bon, mais bon, ça c'est ma façon de penser. Donc ici on atterrit à l'écurie. L'écurie c'est ici que vous pourrez acheter vos chevaux. Hein, là Rizio il est en train de finir de ramener tous les chevaux. Donc on en a vendu pas mal, hein, on en a vendu pas mal. Vous pourrez toujours venir essayer votre cheval, et si ça vous plaît, bon bah le cheval vous pourrez l'acheter. Donc c'est pas un système automatisé comme les coffres, tout ça, la vente dans le commerce. De là, il faut faire appel à soit moi-même, Scorpion 1825, soit Coco 3244, soit Rizio Kugan, qui est un administrateur, mais qui a fourni avec nous, hein, qui a payé avec nous pour avoir, vendre ici des chevaux. Donc voilà, on a fait un peu le tour de Western Valley. Ah non, on n'a pas fait le tour. On n'a pas fait le tour. Il y en a beaucoup qui me posent la question. Je préfère vous préciser tout de suite. Dans Western Valley, vous avez des trucs, des logements en haut. Comme vous pouvez le voir ici, c'est Appart WV10. Donc ici, c'est un appartement. Ce n'est pas une maison. Vous allez acheter uniquement quand vous allez cliquer. Donc comme vous pouvez le voir ici, ça vaut 35 100. Donc ici à l'intérieur, vous avez que cette superficie là. Donc vous pouvez le voir, j'ai fait exprès pour que vous puissiez rajouter un deuxième étage. Comme ceci, voilà. Un deuxième étage bien sûr dans le ton bois, bien évidemment, puisque si vous êtes dans le ton western, bien sûr votre maison devra être faite, que ce soit ici ou sur les parcelles à l'extérieur, doit rester dans le ton western, c'est-à-dire le bois. Donc j'ai tout prévu pour que, voilà, quand vous êtes ici, vous pouvez faire un deuxième étage dans votre habitation pour stocker vos trucs là-haut. Donc ça fait quand même deux étages avec 3 blocs de haut. Bon, je pense que c'est pas vilain, voilà, c'est pas mal, j'ai tout prévu. Ensuite, donc ça je vous ai parlé des habitations en haut. Les habitations en haut, c'est tout simplement des appartements. C'est des appartements. Par contre, ce qui se trouve en bas, ne pas confondre, ce qui se trouve en bas, c'est des commerces. Ça n'a rien à voir. Vous voyez que le prix pour la même superficie n'est pas le même. Hein. Ici, c'est carrément 175 000 gold. Le magasin, voilà ce qu'il fait en superficie. Vous allez certes me dire, c'est cher. Je suis d'accord que c'est cher, mais faut tout simplement penser, c'est qu'un appartement ne vous rapporte pas d'argent, contrairement à un commerce. Donc je transmets aussi un autre message. Si la personne, que ce soit quelle que ce soit, me prend le logement en haut et le commerce en bas,
cela va de soi, hein, que c'est moi-même qui le dis, cela va de soi que je lui ferai un petit prix sur le logement, vu qu'il m'aura acheté les deux. Voilà. Ils m'ont racheté les deux, ça peut lui servir de grenier ou d'endroit pour travailler, etc., etc. Donc j'ai fait le tour un peu de Western Valley. De Western Valley, je vous ai parlé du type de construction que vous devriez faire dans Western Valley, les commerces, les habitations au-dessus. J'en suis pas mécontent. Voilà, je suis fier de mon travail là-dessus. Donc vous pouvez le voir. Donc ici j'ai encore des parcelles à faire. Donc là elles sont en construction, mais j'ai énormément de boulot. Je suis en train de préparer les arènes pour l'event du vendredi 2 janvier. C'est un event construction d'arène ProPunt. Donc ça je vous ferai aussi une vidéo comme l'arène paintball. Je vous ferai une vidéo là-dessus avec les réactions des équipes, les réactions des joueurs, ouais, des équipes, ce qu'ils auront à faire, et bien sûr la vidéo. Je sais pas si je la ferai en une ou deux vidéos. Je pense que la dernière vidéo avec l'arène paintball elle a duré 40 minutes. Pour moi je trouve que ça fait un peu long. J'ai réussi à débloquer les vidéos de plus de 15 minutes sur YouTube, mais je pense que je vais me stagner à 15-20 minutes quoi. Voilà. Donc voilà, donc c'est tout ce que je voulais vous dire. Euh, Dans une prochaine vidéo, je vous ferai montrer les autres villes, le centre commercial et aussi les mini-jeux, factions, etc., etc. Je vais vraiment tout vous faire montrer sur notre serveur et ensuite ce sera des serveurs, des vidéos de l'avancement, ensuite des vidéos de mini-jeux, etc., etc. À la limite, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut directement se laisser sur ce beau coucher de soleil. Et moi, je vous dis, n'hésitez pas. Donc surtout, je vous dis, c'est pas un ordre, mais ça me fait plaisir si vous pouvez liker, si vous pouvez vous abonner et partager. Ça m'aiderait énormément à me faire avancer. Et je vous dis à très bientôt sur le serveur. Ciao, ciao!